Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, eh bien, on a essayé de réparer le train, on a plutôt essayé de modifier le train, la locomotive, afin qu'elle devienne une locomotive explosive. Donc du coup, il a fallu un petit peu recruter les artisans un petit peu de tout le Tural, en fait, des Hanou, des Pelou, des artisans, enfin bref, plein de monde. Donc du coup, ils se sont attelés à la tâche, voilà. Ils ont finalement réussi à créer le train. Euh, un des membres de la gare, je sais plus comment il s'appelle, a décidé de la baptiser l'Explorer. Et donc du coup, on est monté à son bord et on a foncé tout droit vers le dôme, voilà. Malheureusement, sur le chemin, il y a les gardes, je sais pas trop, les soldats du coup de Zoraja qui nous ont attaqués, donc on a essayé de défendre le train comme on a pu. On a miraculeusement réussi, heureusement, et le train, du coup, il a foncé droit sur le dôme, il a créé une gigantesque ouverture, donc on a pu s'y introduire. C'était un donjon, voilà, l'avant-garde, donc du coup, on a fait le donjon, on est parti du coup en Yashulani, et lorsqu'on est arrivé, en fait, on a constaté que la Yashulani n'était plus vraiment, que c'était un paysage complètement encore plus désolé. Genre, il y avait des éclairs de partout, il y avait de l'électricité de partout, il y a des bâtisses un petit peu étranges, des éléments un petit peu étranges. Donc du coup, Erenville et Ouklamat se demandent si ils sont encore bien à Yassulani. On va aujourd'hui explorer la Yassulani, voilà, et voir du coup ce qui s'est passé exactement. Eh ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Un monde dominé par la foudre. Erenville observe la région où il a grandi d'un air incrédule. Tu m'étonnes. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Dis, est-ce qu'il y avait une tour comme celle-là, Yassulani? Non, pas du tout, ni cette tour, ni ces remparts. Ces matériaux ne proviennent clairement pas du Tural. On dirait plutôt ceux des vestiges qu'on a vus au Synode des Cieux Infinis. Les sentinelles mécaniques semblaient constituées de la même matière. Je doute pourtant que tous ces bâtiments aient pu être construits dans le cours de laps de temps qui s'est écoulé depuis l'apparition du dôme. Cela signifierait alors que nous avons été transportés dans un autre endroit, ce qui expliquerait la présence de cette tour. À moins que... Ça ne sert à rien de se perdre en conjectures. Tâchons d'obtenir davantage d'informations pour mieux comprendre à quel phénomène nous avons affaire. Tu as raison, avançons mais restons sur nos gardes. Eh ben c'est parti alors. Ça fait quand même peur tous ces orages, tous ces orages, tous ces éclairs là. Bon, déjà il y a des éthérites. Allez hop. Ce bâtiment sur la colline là-bas, est-ce que c'est la gare? La voie ferrée y mène? Oui, il s'agit bien de la gare de la Yassulani. De Yassulani. C'est à cet endroit que les passagers du premier départ sont descendus. Je vous propose d'aller voir ça. Il doit bien y avoir quelqu'un. Espérons qu'il y ait quelqu'un. Espérons. Tac, par ici. Donc on va bien évidemment aller s'harmoniser avec les territes, vous me connaissez. Maintenant, vous avez l'habitude. Et regarde un peu ce panneau à l'entrée. Je pense que c'est celui de la gare de Yassulani. Pourquoi j'ai envie de dire de la Yassulani à chaque fois? Mais je comprends pas pourquoi il est en si péteux état. Il y a trop de choses qui ne collent pas. Je te propose qu'on se sépare pour trouver des indices sur ce qui est arrivé. Si tu découvres quelque chose, préviens-moi. Ok, on te préviendra donc, mais d'abord on va s'harmoniser avec les territes. Voilà. Plaque tournante rouillée.
Si elle est rouillée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Il s'agit d'une plaque tournante, un dispositif permettant de changer l'orientation des trains. Elle est rouillée et ne fonctionne probablement plus. Pourquoi on dirait que tout est vieux de... Oh, un vent éthéré. Les rails sont couverts de rouille. Ils n'ont clairement pas été entretenus depuis un bon moment. Oh non mais enfin, quand même, pour que des rails soient rouillés, faudrait qu'ils aient pas été entretenus pendant des années, quoi. Ce qui est très étrange, puisque... Puisque bon, enfin, je veux dire, ça fait pas non plus des années que le train était à l'arrêt, quoi. Du moins, j'ai pas compris ça. Je dirais là, ça fait 20 ans que personne n'est allé dans ce bled. Cette maison est délabrée, il semble s'être écoulé plusieurs années depuis que ses occupants l'ont quittée. Trop bizarre. Eh, dis Shin, tu veux bien jeter un œil à ça? Oui, je veux bien. C'est une des sentinelles qui avait attaqué Tuliolal. J'ignore si elle est cassée, mais elle n'a pas l'air de fonctionner. La présence de machines de l'armée de Zoraja signifie que cette gare est sous son contrôle. Toutefois, elle n'est plus utilisée. Si vous avez découvert quelque chose, vous aussi, dites-le moi. Une plaque tournante et des rails, tout semble indiquer que nous sommes bien à la gare de Yassulani qui était reliée à celle de Shalohani. Oui, ça ne fait aucun doute, mais comme l'a expliqué Shin, tout est délabré ici. C'est comme si plusieurs dizaines d'années avaient passé. Pourtant, la voie ferrée a été inaugurée il y a environ un an. Autrement dit, même s'il s'agit bien de la Yassulani, il se serait écoulé suffisamment de temps pour que la gare emporte la marque et qu'une immense tour ait été bâtie. Il se serait écoulé suffisamment de temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons déjà fait l'expérience d'un décalage temporel par le passé, lorsque nous nous sommes rendus dans un reflet de notre monde. Cela peut être difficile à croire, mais il existe d'autres dimensions qui ressemblent à l'endroit où nous vivons, un peu comme des images dans un miroir. C'est pour cette raison que nous les appelons des reflets. Les fissures qui les séparent altèrent l'écoulement du temps et l'espace, et une différence de plusieurs décennies peut exister entre notre monde et une autre dimension. Certes, mais nous sommes à la gare de Yassulani, pas dans un autre reflet. Nous n'avons donc pas traversé une fissure interdimensionnelle, et il est donc impossible d'avoir un tel décalage temporel à mon avis. Hein, mais de quoi vous parlez? J'y comprends tellement rien que j'ai la tête qui tourne. Une chose est sûre en tout cas, il faut qu'on inspecte davantage les lieux. Dis, Renville, ton village natal n'est pas loin d'ici, il me semble. Oh hé, Renville, tu m'écoutes ou pas? Ah. Oui, c'est un tout petit hameau au nord-ouest d'ici. Bien, allons voir tous ensemble ce qu'il est devenu alors. Discuter de ce que nous ne comprenons pas nous mènera nulle part. Avez-vous besoin d'aide? Ouah, ce truc m'a fichu la trouille. Pourquoi il s'est mis à parler tout à coup? Il n'a pas l'air hostile en tout cas. Malgré sa ressemblance avec les sentinelles mécaniques, il s'exprime sur un ton poli et amical. Serait-ce l'équivalent d'un pantin à chanter? Dis, tu sais parler, pas vrai? Comment s'appelle cet endroit? Échec de la vérification d'identité. Veuillez présenter votre matricule de citoyenneté. Échec de la vérification d'identité. Veuillez... Qu'est-ce qui lui arrive? Il a une panne peut-être? J'en sais rien mais ça me plaît pas. Dépêchons-nous d'aller au village natal d'Erenville. C'est au nord-ouest, n'est-ce pas? Ça là-bas, est-ce que ce serait des paratonnerres?
Dis, tu veux bien aller vérifier ça avec moi? Peut-être que cela nous apprendra quelque chose. Alors, je dis pas non à une petite virée avec toi, mais on lâche le groupe comme ça? Ok. Sans pression. Très bien. On va aller voir ça alors. Hop. Oh, nord-est. Super. C'est bien ce que je me disais. Regarde un peu ces dispositifs ressemblant à des poteaux. Les éclairs viennent les frapper. Je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit de paratonnerres. J'ai le sentiment qu'ils servent à recevoir la foudre. Allons voir ça de plus près. Attends, Ra, je t'aime bien, mais attends, parce qu'il y a un vent éthéré pas très loin, apparemment. Donc, Ah, est-ce qu'il serait sur la voie ferrée? Non, je pense pas. Lâche-moi. Ah, peut-être qu'il est sur la voie ferrée. Ah oui, enfin non, il est pas sur la voie ferrée, mais est-ce que je peux y aller là? Oui, je peux y aller, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, ça fait déjà 2 vents éthérés. Si c'est pas cool. Alors, c'est peut-être un peu dangereux ce que je fais là. Faut pas que j'oublie que je suis plus aussi fort que les monstres. Donc si je perds trop de vie et qu'un monstre m'attaque, c'est la mort. Donc il va falloir que je sois quand même un petit peu plus prudente. Ok, Ra est ici. Ce matériau, c'est le même que celui des soldats mécaniques et des aéronefs dans le ciel de Tuliolal. En y regardant de plus près, des symboles très fins y sont gravés. J'ignore toutefois s'ils ont une fonction particulière ou s'il s'agit juste d'une décoration. On dirait presque des sceaux magiques. Si ces dispositifs servent bien à emmagasiner les terres de foudre, ils ont été conçus grâce à une technologie très avancée. Au fait, je vais transmettre régulièrement à Y'shtola les informations recueillies sur cet endroit. Si les terrils fonctionnent, c'est qu'il doit être possible de communiquer via nos lignes perles avec l'extérieur. Merci de m'avoir accompagné. En tout cas, mieux vaut ne pas trop s'attarder ici ou les autres vont s'inquiéter. Allons voir le village natal d'Erenville. Allons-y. Oula, je crois dans Erenville que ton village il est un petit peu détruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre. C'est une blague, pas vrai? Ma maison est en ruine. Pourquoi? Que s'est-il passé ici? Et où sont partis les habitants? J'ai jeté un œil aux autres maisons, mais personne en vue. Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Dites, vous cherchez quelqu'un en particulier? Je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Mais je me suis dit qu'il valait mieux que j'approche discrètement.
On ne sait jamais. Le souverain de la force Zoralja m'a parlé de vous. Pardon? Souverain de la force? Soyez les bienvenus dans le royaume de Néo-Alexandrie. Je m'appelle Sven. Et je suis la souveraine de la raison. Je n'ai pas rêvé. Son titre... Oui, moi aussi je l'ai entendu. Souveraine de la raison. Ce qui veut dire... Vous avez vu juste. Zoralja et moi-même régnons en tandem sur le pays. Nous avons calqué notre régime sur celui du Tuli-Yolal. Alors, t'es aussi responsable de l'attaque sur notre capitale. J'imagine qu'en tant que reine, vous êtes venue éliminer les intrus. Pas du tout. Je n'ai nullement l'intention de me battre contre vous. Même si nous avons adopté un système bicéphale comme celui du Tuli-Yolal, Zoralja et moi sommes plus souvent en désaccord que l'inverse. En vérité, je risque gros en venant vous parler. Cependant, j'ai besoin de votre aide. Peut-être que tu dis vrai. J'imagine mal Zoralja accepter de partager le pouvoir avec une autre. Il fut une époque où je régnais seul sur Néo-Alexandrie. Puis un jour, Zoralja est apparu de nulle part. Il a tenté de s'emparer du trône par la force. J'ai entamé d'âpres négociations avec lui, jusqu'à trouver un accord. Me laisser gouverner à ses côtés en échange d'un accès à notre technologie de pointe. Un pari bien trop risqué, je l'admets. Toutefois, je n'avais guère d'autre choix pour protéger mon peuple. Un instant, je vous prie. Ce dôme est apparu ici il y a encore très peu de temps. Vous voulez nous faire croire qu'en quelques jours, Zoralja a réussi à mettre votre régime à genoux par les armes, puis à négocier sa place sur le trône? Plus important encore, nous sommes en plein milieu des plaines de Yassulani ici. Pas dans votre royaume de Néo je ne sais quoi. La maison dans laquelle j'ai grandi est là, juste devant moi. Lorsque j'ai quitté ces terres il y a 3 ans, tout était encore prospère, et cette étrange tour n'existait pas non plus. D'où est-ce que vous sortez, au juste? Où sont passés tous les villageois? Pardonnez-moi, j'oublie à quel point la situation doit vous sembler confuse. Pour être tout à fait franche, je ne suis pas en mesure d'expliquer tous les phénomènes qui se sont produits. De mon point de vue, les habitants d'une contrée appelée le Tuli-Yolal se sont retrouvés téléportés dans mon royaume. Ou peut-être devrais-je dire que notre pays a été transporté en plein Tuli-Yolal. Cette barrière, que vous appelez dôme, nous coupe du monde extérieur. Voilà pourquoi j'ai parfois du mal à réaliser où nous nous trouvons véritablement. Dis, cette histoire ne te rappelle pas celle de la tour de cristal? Lorsque je l'ai transportée depuis le monde primitif, où le 8e fléau faisait rage, et que j'ai atterri dans le passé du premier reflet. Évidemment, ici, les choses ont l'air d'englober une surface bien plus importante. D'après mes observations, tout ce qui se trouvait sous le dôme a été touché, y compris les habitants et leurs maisons. À l'époque de mon arrivée à Grand Lac, on m'a raconté que la tour de cristal est apparue sans prévenir, en plein milieu du paysage. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à trouver un tel érudit parmi vous. Une lueur d'espoir supplémentaire pour soutenir ma cause. Plutôt que de vous exposer en long et en large mes diverses théories, je crois qu'il serait plus simple de vous montrer l'état des lieux. Laissez-moi vous guider jusqu'au faubourg. Un grand nombre de Chetona ont choisi de s'y installer. Peut-être y trouverez-vous des visages familiers?
On fait quoi alors? J'ai l'impression qu'elle nous mène droit dans un piège. Si je veux avoir la moindre chance de vaincre Zoralja, je dois comprendre le fonctionnement des machines équipées sur son corps. Et puis... Ouais, tu as raison. Votre Majesté Sven, souveraine de la raison. C'est bien ça. Avant de partir, j'ai une question à vous poser. Avez-vous, oui ou non, ordonné l'attaque sur Tuliolal? Tu peux m'appeler Sven, tout simplement. Pas besoin de formalité entre nous. Certes, les soldats mécaniques et les aéronefs qui vous ont attaqué viennent de notre royaume, mais ces inventions n'ont pas été conçues dans un but militaire. C'est Zoralja qui les a transformées en armes pour envahir le Tuliolal. Alors, mon frère a agi seul. Je suis tout aussi responsable. Même en tant que souveraine, je n'ai pas réussi à l'arrêter. J'ignore la relation de pouvoir qui vous lie tous les deux, mais ça n'a pas l'air simple. Montre-nous donc ces faubourgs. De reine à reine, je pense arriver à mieux te comprendre en observant tes sujets. Avec plaisir. Si vous voulez bien me suivre. Comment réagira Zoralja s'il apprend que tu nous aides? Alors toi aussi, tu te méfies de moi? Ou bien, est-ce de la sollicitude? Dans ce cas, si jamais notre excursion tourne au vinaigre, je pourrais compter sur toi, pas vrai? Oh, je plaisante, enfin. Mais de tous ceux ici présents, tu m'as l'air d'être le plus fort. Pas du tout étrange, la demoiselle. Sven. On l'avait aperçu, je sais pas si vous vous rappelez, d'être dans la capitale du Tuliolal. De Tuliolal. Je crois que tu seras d'accord avec moi, mais il vaut mieux rester sur nos gardes à mon avis. Cette jeune femme qui prétend être la reine de la raison et apparaît comme ça de nulle part, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est sûr. Sven, la reine de la raison. Alice a des soupçons quant aux réelles intentions de Sven. En tout cas, que nous croyons Sven ou pas, une chose est sûre, il nous faut davantage d'informations. Et puis nous rendre au faubourg en sa compagnie devrait nous permettre de savoir si elle est digne de confiance. Oui. Oui. Ok, donc il y a un vent éthéré pas très loin. Ah, mais est-ce qu'il serait pas de l'autre côté par hasard en fait? Non. Attendez. Voilà, je sais que c'est possible. Et quand je sais que c'est possible, je fais en sorte que ça le soit. Au sud-est. Je vais rater. Il serait là-haut. Enfin, il serait là-haut parce qu'on dit un vent éthéré. Enfin, une. Ouhou. On passe entre les mailles du filet. Eh oui, il était en haut. Parfait. Allez hop. Le prochain est encore à l'ouest. Décidément. Mais je parie que c'est celui qui... Parce qu'il y en a du côté là-bas. Mais de ce côté, pour l'instant, on peut pas y aller. De l'autre côté du barrage. Nous sommes ici dans une ferme. J'imagine qu'il y en a aussi dans votre contrée. Oui, bien sûr, mais elle ne ressemble en rien au vôtre. Il y a plein de dispositifs que j'ai jamais vus.
Elles ont pris cette forme à l'issue de nombreuses expérimentations. Parmi les gens venus du Tuliolal, beaucoup désiraient travailler le sol de manière traditionnelle. Mais l'environnement est trop différent. Il pleut souvent et il y a donc très peu de soleil. Pour renforcer les bâtiments et pallier le manque d'énergie, nous avons mis au point des appareils spéciaux employant l'électrope. Quoi? L'électrope. Il s'agit du matériau que nous utilisons pour concevoir des machines. Je vous expliquerai ceci en détail plus tard. Allons plutôt en ville pour le moment, les faubourgs sont là-bas. Donc deuxième éthérite, qu'on va se faire un plaisir d'aller s'harmoniser. Je sais pas trop, ma phrase est pas trop française, mais écoutez, c'est pas grave. Voici le secteur appelé les faubourgs. Les habitants d'ici sont attachés aux méthodes traditionnelles d'agriculture. Tiens, je me demandais qui pouvait bien nous rendre visite. C'est Sa Majesté. Qu'est-ce qu'il amène dans les parages? Oh, tout le monde! Sa Majesté Sven est venue nous voir! Pakwene, tu m'as l'air en forme. Et toi, Kétonnier, comment se passe ton nouveau travail? Ben ça alors. Je la trouve plutôt proche des gens pour une reine. Un peu comme toi, la Machi. Pardon? Tu le penses vraiment? Ce sont mes précieux sujets. Comment pourrais-je les ignorer? Je mets un point d'honneur à connaître chacun des habitants de mon royaume. Oui, en apprenant les us et coutumes des autres, on crée un lien fort. J'en sais quelque chose. Exactement. Ces personnes ont l'air de l'apprécier, c'est certain. Votre Majesté, quel plaisir de vous revoir. Ces personnes sont avec vous, je présume? Oui. Voici Ouklamat, orarque de la force du Tuliolal, ainsi que ses compagnons. Ces braves gens viennent de l'autre côté de la barrière. Ils seront mes invités d'honneur pendant la durée de leur séjour parmi nous. Alors comme ça, les rumeurs d'une ouverture vers l'extérieur étaient donc vraies? Je constate que Sa Majesté Ouklamat n'a pas vieilli d'un jour, d'ailleurs. Oh, toutes mes excuses. Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Pepoane, et je suis responsable des faubourgs. Pepoane? C'est un nom Tonawata, si je ne me trompe pas. Vous êtes originaire de Yassulani? Oh, vous avez l'air de connaître la région. J'en déduis que vous êtes un chétona de Teshpiani? C'est exact. Savez-vous si une certaine Kafkiwa réside ici? Kafkiwa. Désolé, ce nom ne me dit rien. Je vois. Kafkiwa est ma mère. En apprenant que des habitants de Yassulani s'étaient installés ici, j'avais bon espoir de la retrouver parmi vous. Attendez, vous êtes le fils de Kafkiwa? En y regardant de plus près, je commence à voir un air de ressemblance. Vous connaissez ma mère? Eh bien, oui, d'une certaine façon. Dites-moi où je peux la trouver, je vous en prie.
Pardon, je ne peux pas vous aider davantage. Pas ici, en tout cas. Nous poursuivrons cette conversation plus tard, c'est promis. Dis-moi, Pepoane, peux-tu me raconter ce qui s'est passé le jour où le dôme est apparu au-dessus du Shaktural? Le dôme? Ah oui, vous voulez parler de la barrière qui entoure le royaume. Je me souviens que j'étais en train de réparer mes étagères, après les grosses secousses des jours précédents, et alors que la terre se mettait à trembler à nouveau, une lumière aveuglante est soudainement apparue, et puis... Désolé, mes souvenirs de l'époque sont très nébuleux. Rien de surprenant. Tout cela remonte à 30 ans déjà. 30 ans? Comment ça, 30 ans? Ma mémoire est assez claire. Et je peux vous confirmer qu'il s'est bien passé 3 décennies depuis notre apparition à Yassulani. En revanche, j'ignore pourquoi le temps s'est écoulé plus rapidement pour nous. Il nous était impossible de traverser la barrière. Jusqu'à ce que Zoraal Ja termine la construction de son avant-garde, tout du moins. J'étais persuadé que tu étais déjà mort et enterré. La chance est avec moi, Ja. Je vais enfin pouvoir prouver à tous ma supériorité. « 30 ans. Pas étonnant que Zoraal Ja croyait que notre père était déjà 6 fulmes sous terre. L'écoulement du temps n'était déjà pas synchronisé entre le premier reflet et le monde primitif, en raison de l'instabilité spatio-temporelle de l'interstice dimensionnel. J'ai comme l'impression que nous nous trouvons face à un cas similaire ici, où le temps passe bien plus vite à l'intérieur du dôme. Tu veux dire que cet endroit provient de notre reflet? Je n'en suis pas encore certain, mais c'est l'explication la plus probable. En poussant mon raisonnement plus loin encore, j'en déduis qu'en construisant un bâtiment dont la présence physique chevauche les deux mondes, Zoraal Ja a réussi à synchroniser de force le cours du temps. Enfin, c'est une hypothèse. C'est bien beau la théorie, mais il va nous falloir plus d'informations pour tout comprendre. Dis Sven, tu veux bien qu'on reste un peu ici pour discuter avec les habitants? Oh oui, si c'est ce que vous voulez, je n'ai pas d'objection. Merci. Bien, voyons ce que nous pouvons apprendre. Je tomberai peut-être sur une vieille connaissance. Tu veux bien m'accompagner? Je dois t'avouer que j'ai rien pigé aux théories de Graatia. Par contre, je meurs d'envie d'en savoir plus sur ce pays avant de retrouver Zoraal Ja. Dans ce cas, voudriez-vous que je vous présente nos activités principales? Nous avons mis au point de nouvelles techniques d'agriculture qui allient les traditions Tonawata aux technologies alexandrines basées sur l'électrope. Alors, je vous accompagne aussi. Votre Majesté, les champs ne sont pas un lieu adapté à une personne de votre stature, enfin. Allons, allons, je promets de ne gêner personne. Tiens donc, j'ai comme une impression de déjà-vu, pas vous? En tout cas, faites bien attention où vous mettez les pieds. D'accord. Allez, c'est parti. Je peux vous servir de guide si vous voulez. Je sais pas encore si je peux lui faire totalement confiance. En tout cas, le peuple là à la bonne, ça se voit.
Quelqu'un qui est aimé de son peuple ne peut pas être foncièrement méchant. Allez. En tout cas, 30 ans, ça fait quand même beaucoup, hein. Dans le premier reflet, c'était quand même un peu moins... il est un peu moins grand, l'écart. Les installations de cette ferme sont partiellement optimisées grâce à l'électrope, mais cela ne veut pas dire que tout a été remplacé. Nous faisons en sorte de respecter le désir des habitants de vivre autant que possible selon leurs traditions. Vous veillez donc à préserver la culture du Tuliolal. Mais pourquoi vous donnez autant de mal alors que nos langues doivent être très différentes? Pas si différentes que ça, à mon avis. Étrangement, nous n'avons quasiment eu aucun mal à nous comprendre. Les toponymes tels que Loiry recouvré ou les faubourgs ont été créés pour des raisons pratiques, mais nous avons mis un point d'honneur à conserver les noms d'origine des tribus et les termes traditionnels. Les peuples du Tuliolal et d'Alexandrie se sont efforcés de vivre en harmonie et en se respectant mutuellement. S'il y a d'autres choses qui piquent votre curiosité, n'hésitez pas à me poser des questions. Je tiens à ce que vous compreniez le mieux possible. Connaître les sujets de son royaume, Sven semble vouloir observer les fermes des faubourgs de plus près. Plutôt que de rester ici à discuter, que diriez-vous de visiter une ferme? Je vous propose d'aller à celle que nous avons vue en passant tout à l'heure. On l'appelle l'auréole des Yiupiers. Allons voir Maoussa, qui travaille là-bas. C'est quand même curieux qu'elle soit si enthousiaste. Mais bon, rejoignons-la et voyons cette ferme. Oui, après, franchement, ça a l'air d'être un peu placé prospère, mine de rien. J'aime trop le pont. Il est trop stylé. Ça fait très futuriste, quand même. Donc si c'est vraiment un reflet, ça fait très c'est un reflet très futuriste. De toute façon, déjà, tu le vois, la tenue de Sven, déjà. Toute pleine de néons et tout, ça fait très... Ouais, ça fait vraiment futuriste. Permettez-moi de vous présenter Maoussa, la personne en charge de cette ferme. Son expertise en agriculture n'est plus approuvée, sa capacité à partager son savoir non plus. Que se passe-t-il, votre majesté? Vous me couvrez d'éloges soudainement, je suis un peu gênée. Désolée de venir te déranger en plein travail, ces personnes sont mes invités, elles viennent de l'extérieur. J'aimerais leur montrer cette ferme afin qu'il y ait une meilleure compréhension de la vie dans notre royaume. Tu veux bien? Voilà qui est intéressant. La rumeur selon laquelle des gens ont traversé la barrière pour venir ici est donc vraie. Je vous en prie, visitez autant que vous voudrez. Je devine que, comme d'habitude, vous allez rester avec moi, votre majesté. C'est que j'aime vraiment les gens d'ici et les regarder travailler, et puis je vais en profiter pour prendre des nouvelles de tout le monde. Bien, puisque nous avons la permission de Maoussa, je vous propose d'explorer les lieux à votre guise. Je vais rester en compagnie de Sven, retrouvons-nous plus tard. Le prends pas mal, mais étant donné nos statuts respectifs de souveraine, je me suis dit qu'être à tes côtés nous permettrait de mieux nous connaître. Tu as probablement raison, ne me lâche pas des yeux surtout. Tu peux compter sur Oclamate pour me surveiller. Profites-en pour discuter avec les agronomes. J'espère que tu me feras part de tes impressions. Elle a l'air très pleine de peps quoi quand même la souveraine, la petite Sven quoi. Dites, c'est vrai que vous et vos compagnons venez de l'autre côté de la barrière? Et oui, c'est vrai. On a un peu explosé votre avant-garde pour ça, on est désolé, mais on n'avait pas d'autre choix. Ouais, c'est fantastique. Ça veut dire qu'il est possible d'aller et venir à l'extérieur, alors. Mais à vrai dire, je n'ai pas particulièrement l'intention de partir, moi. La vie que je mène ici me satisfait. Ah, mais j'imagine que vous aimeriez savoir quel est mon travail dans cette ferme. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je m'occupe du bétail. Nous élevons nos animaux nous-mêmes. Outre les légumes et les céréales, nous produisons également de la viande ou encore des œufs. Je dois vous avouer que je finis toujours par m'attacher à nos bêtes, si bien que je suis toujours très triste lorsque vient le moment de les envoyer à l'abattoir. Mais je n'y peux rien, et j'aime trop ce métier pour le quitter. Bien, c'est pas tout, mais il faut que je retourne à mes obligations. Passez le bonjour à Sa Majesté de ma part, s'il vous plaît. Ok.
Eh bien, voir l'expression sur votre visage, je devine que c'est la première fois que vous venez dans cette ferme. Et oui, tu as tout compris. Ce bâtiment est notre entrepôt. On dirait pas comme ça, mais c'est plutôt spacieux à l'intérieur. Nous pouvons contrôler la température qu'il y fait afin de pouvoir conserver nos produits un certain temps. Ces parois sont assez robustes de manière à empêcher des créatures nuisibles d'y pénétrer, ce qui nous permet également de l'utiliser comme étable. Certaines personnes y passent même la nuit. La génération de mes parents ne connaît rien à l'électrope, mais si elle veut pouvoir vivre dignement dans ce climat, elle ferait mieux de s'habituer un peu plus à cette technologie. Vous voulez savoir de quoi je m'occupe? Eh bien, j'ai pour charge de veiller sur les moissons conservées dans la troupe. Et je n'en suis pas peu fière, car tout ce qui est envoyé d'ici vers la tour est ensuite transformé et servi sur les tables de nos concitoyens. Notre production ne représente toutefois qu'une part infime de ce qui est consommé là-bas. Ok. L'apport en lumière est bon. Voyons la génération d'électricité. Comment? Vous voulez savoir de quoi je m'occupe? Mon travail consiste principalement à surveiller l'état des champs. Je dois vérifier si les légumes et les céréales poussent bien, si les engrais utilisés conviennent, ou encore s'il y a suffisamment d'eau dans le sol. Pour être capable de comprendre tous ces paramètres, il est nécessaire d'avoir accumulé une certaine expérience. Ah, je me charge aussi d'inspecter l'éclairage artificiel. Il fonctionne généralement selon le code qui a été saisi, mais il arrive que des anomalies se produisent. On n'y peut pas grand-chose étant donné l'instabilité des éléments à l'extérieur. Mais en toute honnêteté, j'aime bien avoir à me soucier de ces problèmes. Pour quelqu'un né de parents alexandrins comme moi, le travail d'agronome est la source de nombreuses découvertes, et on y prend vite goût. Ok. En tout cas, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Oh, vraiment? Ah, je vois. Bien sûr. Ah, te revoilà. Excuse-moi, j'étais complètement absorbée dans ma discussion avec cet agronome. J'imagine que tu as parlé avec les gens qui travaillent ici. Dans ce cas, retournons auprès de Mawissa. Alors, je t'en prie, dis-moi ce que tu as pensé de cette ferme. La ferme était plutôt ordinaire, les agronomes sont tous passionnés par leur travail, l'emploi de l'électrope m'a impressionné. Je comprends tout à fait, d'autant plus que ce matériau n'existe pas là d'où tu viens. Mais le fait que tu ne sois pas davantage surpris me laisse deviner que tu as vu des technologies encore plus incroyables au cours de tes voyages. J'espère que tu m'en parleras. Et toi, Lamachi, qu'as-tu pensé de cette ferme? Eh bien, tu m'appelles par mon surnom maintenant? Ah, je me suis dit que je pourrais faire comme tes amis. Est-ce que je me suis montrée trop familière avec toi? Mais non, ça me dérange pas le moins du monde. Pour être honnête avec toi, je n'aime pas trop les formalités. Et en ce qui concerne la ferme, je dois avouer que je suis très surprise. J'aurais jamais imaginé qu'il était possible de faire pousser quoi que ce soit dans un tel environnement, même avec les deux machines. Et l'utilité de l'électrope m'épate aussi. Votre réaction est compréhensible. D'ailleurs, vous ignorez sûrement ce à quoi sert le dispositif cylindrique derrière moi. Il a pour fonction de gérer l'eau pour les légumes et le bétail, mais je viens de constater qu'il était défectueux. Ah bon? Il ne fonctionne plus bien? Non, mais ça se produit assez régulièrement, alors ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Il semblerait que l'eau avec laquelle nous l'avons approvisionnée était chargée d'électricité. Certaines créatures corrompues par la foudre s'amusent à électriser la rivière qui alimente nos réservoirs. Il suffirait que des sentinelles mécaniques les abattent, mais en toute franchise, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de devoir supplier l'armée de nous aider. Dans ce cas, c'est nous qui allons vous débarrasser de ces fichues bestioles. C'est très généreux de votre part, mais vous courriez un trop grand danger. T'inquiète pas pour ça, je te rappelle que je suis l'orarque de la force du Tuliolel. C'est pas quelques bestioles qui vont me résister. J'ignore quelle relation mon royaume va entretenir avec le tien, mais moi, je peux pas rester les bras croisés quand des gens ont besoin d'aide.
Et puis Shin est aussi là, et il est encore plus fort que moi. Je vois, dans ce cas, c'est moi qui vous prie de prêter main forte à Mausa. Mais surtout, ne prenez pas de risques inconsidérés. Je te propose qu'on se sépare pour mieux inspecter la rivière près de l'auréole de Yupier. Si tu aperçois la moindre créature électrisée, élimine-la s'il te plaît. Ok. Allez. À peine arrivé, on est déjà les habitants envahis, donc... Altruiste un jour, altruiste toujours, comme on dit. Allez, on va aller se battre. Esprit foudroyant. Et hop. Voilà. C'est un peu rapide et efficace. Vous saviez que j'allais le dire, vous le saviez. Ne faites pas genre. Mais non, je pensais pouvoir passer en dessous. Ah, peut-être qu'en fait, c'est pas... C'est peut-être pas au niveau du barrage, en fait. Quoique si au sud-ouest, c'est juste là, le sud-ouest. Yep. Voilà. Ok, admettons, voilà, si je vais par là, du coup... Oui. Oui, c'est ça. Ah ouais, il est bien derrière le barrage. Tant pis. On le récupérera quand on ira de l'autre côté du barrage. Ah, je suis contente de vous revoir sains et saufs tous les deux. C'était pas la peine de se faire du mouron pour si peu, voyons. On a vaincu ces sales bêtes en un éclair. Ah, mais c'est normal que je me sois inquiétée. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur alors que nous venons juste de faire connaissance. En tout cas, je vous remercie d'avoir réglé ce problème. Je suis impressionnée par votre force. Grâce à vous, je n'aurais pas besoin de faire appel aux soldats de Zoraal Ja. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que notre roi a en tête, mais bien qu'il ait récemment augmenté la production de sentinelles mécaniques, il n'a pas l'air de vouloir s'en servir pour nous protéger. Il se soucie du bien-être de son peuple comme d'une guigne, on dirait. Rien à voir avec vous, votre majesté. Ça suffit, Mausa, n'en dis pas plus. Je veux bien entendre tes doléances, mais sache que pour la matcher, Zoraal Ja est... Non, ce que dit Mausa est juste. Tout bon roi se doit d'assurer la protection de ses sujets. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir laissé visiter la ferme. Je me suis beaucoup attachée aux gens qui y travaillent. Ces paroles me réjouissent. Il n'y a pas de plus grand compliment à mes yeux. Votre Majesté a vraiment beaucoup d'affection pour nous. Oui, je vous adore tous. Vous êtes un peu comme ma famille. Ces mots me donnent envie d'avoir un peu plus confiance en toi. Tu n'en es pas moins la reine d'un pays ennemi du mien, et je dois donc rester sur mes gardes. Si Sa Majesté est la reine d'un pays ennemi, alors elle fait un bien piètre adversaire. Allons, ce n'est pas un sujet dont il faut s'amuser. Un souverain porte sur ses épaules le destin de nombreuses personnes, et il ne lui est donc pas permis de commettre la moindre erreur sur une faute de jugement. Bien, je crois que ceci clôt notre visite, et on remercie Mausa pour son accueil. Vers les cavernes célestes, Sven semble vouloir mettre un terme à la visite de la ferme. Je vous propose de retourner au faubourg, vos camarades vous y attendent sûrement. Merci encore de nous avoir débarrassés de ces créatures nuisibles. N'hésitez pas à repasser nous voir quand vous le voudrez. C'est bien aimable à toi, Mausa.
Allez. Retournons au faubourg. D'ailleurs, j'ai un doute sur est-ce que je me suis harmonisée au faubourg. Non, je me suis pas harmonisée à l'éthérie du faubourg. Ouklamat, tu attendras 30 secondes. Voilà, on va s'harmoniser avec l'éthérie du coup. Ok. Et maintenant on va parler à Ouklamat. Il y a de l'agitation là-bas au fond. Qu'est-ce qui se passe? Suivons-les. Votre Majesté, il ne reste plus beaucoup de temps. Madame, vous nous entendez? Sa Majesté Sven est arrivée. Tout ira bien. Nous sommes tous avec vous. Ouklama. Pardon? Mais c'est... Ce bracelet, c'est celui que j'ai offert à Namika. Tu la connais? Si je la connais? C'est ma nourrice. Elle m'a élevée dès ma plus tendre enfance. Je vois. Elle a toujours su offrir une oreille attentive aux problèmes des autres, mais elle ne parlait que très rarement d'elle-même. Namika, c'est vraiment toi? Elle a dû arriver en Yassulani peu de temps avant l'apparition du dôme. Pour nous, cela remonte à quelques jours, mais pour elle... Namika, c'est moi, Ouklamat. Je suis désolé. Je crois bien que son heure approche. Il ne lui reste plus d'âme de réserve? Si, bien sûr. Namika a toujours été prévoyante. Mais personne ne peut vivre éternellement. Votre Majesté, les accompagnants sont arrivés. Merci pour tout, Namika. Il est temps de se dire au revoir. Tant que ton souvenir résonnera en nous, ton existence se poursuivra à jamais. Vivre à travers la mémoire des autres. Les Yokui partageaient cette croyance. Attendez, vous l'emmenez où là? Ne t'en fais pas. Il l'accompagne jusque dans un établissement médical de la tour.
Ainsi, on pourra alléger ses souffrances avant la fin. En vérité, j'aurais voulu qu'elle y soit conduite bien plus tôt, mais Namika avait insisté pour rester au village le plus longtemps possible. J'ai préféré respecter sa volonté. Je viens à peine de la retrouver. Laisse-moi au moins rester quelques instants avec elle. C'est la seule mère que j'ai connue. Je t'en supplie. Donnons-leur un peu de temps rien qu'à elle. Merci de m'avoir attendu. Namika n'a malheureusement pas dit un mot. Mais au moins, j'ai pu lui faire mes adieux comme je le voulais. Lui dire au revoir plus tôt. Hein? Rien, oubliez ça. Je peux lire la curiosité sur vos visages. Que voulez-vous donc savoir? Eh bien, avant toute chose, j'aimerais que nous partagions nos découvertes. D'après les informations que j'ai pu glaner auprès des habitants, 2 territoires distincts ont bel et bien fusionné ici. La distorsion temporelle qui nous sépare vient également d'être prouvée sans l'ombre d'un doute, grâce aux retrouvailles avec Namika. J'en déduis que les gens d'ici ont connu une sorte de dérive à travers l'interstice dimensionnel. Pour être plus exact, Néo-Alexandrie, le royaume de Sven, situé dans un autre reflet, a été transporté en Yassulani. Je suis arrivée à la même conclusion. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est bien évidemment l'échelle du phénomène. Nous sommes tous familiers avec les portes du néant et leur taille relative. Quant à la tour de cristal, même son immense pouvoir ne pourrait déplacer une telle surface à travers les mondes. Il s'agit d'un exemple de ce que les élèves de Baldécion appellent compression dimensionnelle. Autrement dit, ce que les Asciens rêvaient d'accomplir, la réunification des mondes. Voici donc ma première question. Quel genre de technologie vous a permis d'accomplir un tel exploit ? Désolée, vous m'avez perdu en chemin. Ce mot que vous utilisez constamment, reflet, j'ignore ce qu'il signifie. Quant à la distorsion du temps, je ne l'ai comprise qu'après votre arrivée. Nous avons vécu en paix derrière notre barrière pendant de longues années, jusqu'au jour fatidique où... Attendez, vous voulez dire que la barrière extérieure n'est pas apparue lorsque vous avez été transporté au Shak Tural ? Non. Sa construction remonte à plusieurs siècles déjà, lorsque notre continent fut ravagé par une terrible catastrophe naturelle. L'environnement est devenu inhabitable et nous avons dû nous réfugier pour survivre. Je comprends mieux. Le dôme existait donc déjà dans votre monde et s'est retrouvé transporté avec le reste de Néo-Alexandrie. En revanche, on ne sait toujours pas comment. Si j'ai bien suivi, c'est pas ta faute si Néo-Alexandrie s'est retrouvée au beau milieu du Shak Tural, c'est ça? Mais j'y pense. Si vous avez du temps devant vous, il faut que je vous montre la gardienne de l'éternité. C'est le nom de la tour que vous voyez au loin. En tant qu'invité, vous aurez accès au quartier résidentiel de Solution 9, où vous pourrez découvrir bien d'autres aspects de la vie des Alexandrins. Qu'en dites-vous?
Évidemment, je ne peux vous amener directement jusqu'à la résidence de Zoraal Ja, vous vous en doutez. Moi, je trouve que tu t'es déjà assez décarcassé pour nous. Et je veux bien te croire quand tu nous dis que votre relation est problématique. Seulement, il y a une sacrée différence entre s'opposer à quelqu'un et vouloir le supprimer. Mon but est clair, venger mon père et abattre Zoraal Ja. Souveraine de la raison, es-tu prête à me laisser passer alors que je menace ton partenaire? Je vois que rien ne t'échappe. Je ne peux pas répondre à ta question directement. Je peux néanmoins t'affirmer que quoi qu'il arrive, le bien-être de mon peuple passe avant tout. Je ne ferai aucun compromis sur ce point. Que veux-tu? C'est aussi ça, le devoir d'une reine. Bien, je dois vous quitter. Il faut d'abord que je vous enregistre dans les systèmes de la gardienne pour que vous puissiez entrer. Oh, une dernière chose. Ta mère, Kafkiwa. Si tu veux en apprendre davantage à son sujet, rends-toi au Pré Fulgurant, à l'est d'ici. C'est là-bas qu'elle se trouve? Vous le découvrirez en y allant. Désolée de ne pas pouvoir être plus claire. Puisqu'on doit attendre que Sven nous autorise à entrer dans cette gardienne de l'éternité, allons faire un crochet par ces prix en question. Merci d'avoir été si avenant tout à l'heure. Et surtout, merci d'avoir pris soin de Namika pendant toutes ces années. Namika? Qui est-ce? Navré, ce nom ne me dit rien. Pardon? Mais enfin, on était tous chez elle il y a à peine quelques instants. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je suis vraiment confus. J'ignore totalement de qui vous parlez. Hop, 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 une minute. Comment vous avez pu l'oublier? Ça n'a aucun sens. Vous êtes le responsable des faubourgs, non? C'est vous qui étiez le plus inquiet de son état de santé. Dans ce cas, je pense que mes souvenirs d'elle ont été emportés dans les cieux. C'est l'expression consacrée dans le coin, lorsqu'un tel phénomène se produit. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. Ça y est, les bails chelous commencent à arriver. C'est génial, tout le monde a oublié Namika, ouais. À part nous, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui lui est arrivé soudainement? C'est comme si Beppo Hane n'avait jamais connu Namika. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que cette étrange amnésie ne touche que lui? J'aimerais m'en assurer en parlant à d'autres personnes. Je vous propose de nous séparer et d'interroger les habitants des faubourgs au sujet de Namika. Nous saurons ainsi si ça ne touche que certaines personnes ou pas. Retrouvons-nous ensuite près de l'éthérite. J'aime bien parce que par contre, notre perso qui a remarqué qu'il s'était passé un truc avec l'objet qui est sur la tête du mec. Est-ce que c'est lié? À mon avis. Alors, on va parler à elle là, du coup. Comment? Une dame âgée du nom de Namika, vous dites? Non, désolé, ça ne me dit rien.
Ensuite... Oui, en effet, je m'occupais d'une personne en fin de vie tout à l'heure. Vous me dites que son nom était Namika? Je ne m'en rappelle pas, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est sûrement parce que les souvenirs de son existence ont été emportés dans les cieux. Genre quand quelqu'un meurt, on efface son existence de la mémoire des autres. C'est génial. Vous voulez savoir si je connais une Namika? J'ai jamais entendu ce nom jusqu'à présent. Pourtant, je travaille dans les faubourgs depuis très longtemps et je pense bien en connaître tous les habitants. Et hop. Tout le monde est dans le même cas. Aucune des personnes que j'ai interrogées se souvient de Namika. C'est comme si son souvenir avait été effacé de leur mémoire. Oui, une amnésie à autant d'individus avec un sort de magie s'avérait très compliqué. Et d'ailleurs, je n'ai ressenti aucune émission d'éther de ce genre. Pour ma part, j'ai remarqué que le dispositif placé sur la tête de Beppoane clignotait, mais c'est tout. Ces appareils semblent en effet être liés à ce phénomène. La manière dont quelqu'un a parlé d'âme de réserve m'a également intriguée. J'ignore toutefois à qui s'adresser pour résoudre cette énigme. Je crains que continuer de questionner les habitants des faubourgs n'entraîne que plus de confusion. La question concernant le souvenir de Namika demeure, mais notre meilleure piste est sûrement celle que Sven nous a donnée au sujet de Kafkiwa. Oui, elle m'a dit de me rendre au pré fulgurant. C'est par là, il me semble. Oh non, j'y crois pas. Hein? C'est quoi ce machin? Un nouveau type de sentinelle mécanique? Je vais lui régler son compte vite fait. Ah, mais ça va pas la tête. Il s'est enfui, on le poursuit? Difficile à affirmer étant donné la distance qui nous séparait de lui, mais ce robot avait l'air de savoir parler. Il nous fournira peut-être des informations utiles. Erenville, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es figé depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, pas vraiment, ou plutôt je n'en suis pas sûre. Comment ça? Bah, quoi qu'il en soit, ce robot arrondi est parti en direction des prés fulgurants. Tâchons de le retrouver. Ok. Alors c'est parti, direction les prés fulgurants du coup. En tout cas, on aurait dit que Erenville avait vu un fantôme, quoi. Sa tête. Ok. Par là. Est-ce qu'on voit le robot? Non, il n'y a pas de robot pour l'instant. Tu l'as trouvé?
nord-ouest d'ici. Il devrait y avoir une mine dans cette direction. Bien, allons voir ça. Cela pourrait être un piège, alors soyons prudents. Hop, allez, on y va. En plus, il y a un vent éthéré dans le coin. C'est au nord, donc ça doit être dans la caverne. Dans la mine. Dans la caverne mine. À l'aide. Tu vas me laisser? Bon, il m'a laissé tranquille. J'entends très faiblement le bruit d'une conversation. Le robot aurait des camarades? C'est trop tard pour faire demi-tour de toute manière. Dans le pire des cas, on aura peut-être à se battre. Restons sur nos gardes. Ok, allons-y. Le vent éthéré est ici, oui. Voilà. Ce sont bien des voix que j'entendais. Mince, à cause de l'écho, je n'arrive pas à discerner ce qu'elles disent. Avançons, mais ouvrez bien l'œil, c'est peut-être un guet-apens. J'aurais aimé qu'on fasse ça la prochaine fois, ça m'énerve. Mais bon, tant pis, trop tard. C'est quoi ce machin? Attention! C'est un piège ou quoi? Elle est Lishpia! Oh, c'est bien toi! Qu'est-ce que t'as dit? Ça alors? Je me disais pourtant que je pourrais jamais te croiser dans un endroit pareil. Comme je voulais en avoir le cœur net, je t'ai attiré dans la lumière pour mieux voir ta bouille, et paf! J'avais vu juste! Comment elle vient de t'appeler? Quel plaisir de te revoir enfin, mon chéri! Qu'est-ce qui t'amène ici, au juste? Ça va, mon chéri, t'es tout raide. Oh non! Oui, il est Nishpia! Tu tires une de ces tronches, je te jure! On dirait que t'es pas content de me voir! Ce bon gros rire à gorge déployée. Je le reconnaîtrais entre mille. C'est toi, maman? T'as perdu la boule ou il te faut des lunettes? C'est pas ta maman, c'est un robot! Un robot! Tiens donc, qu'a-t-on là? Oh! Mais t'es la petite de Gulul Jaja, non? Ça fait si longtemps! Quand vous étiez gamin, Hélène Ishpia et toi étiez inséparables tous les deux. Tu te souviens de moi? Non. Je vous ai jamais vu, moi. Vous connaissez mon père? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce robot est ma mère, Kafkiwa. Répète un peu pour voir. Allons, allons. Ne restons pas ici à faire le pied de grue. C'est
peut-être pas l'idéal pour tailler une bavette. Posons-nous dans un endroit plus confortable. On m'explique jamais rien à moi. Depuis qu'on a posé le pied à l'intérieur du dôme, j'ai l'impression d'avoir atterri chez les fous. Ah, j'adore tout le monde qui prend Erenville pour un fou. En mode, comment ça ta mère c'est un robot? Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tout ceci me donne la migraine, mais une chose est sûre, ce qu'elle nous a dit à Ouklamat et moi me permet d'affirmer que c'est bien ma mère. J'ai l'intention de lui demander de m'expliquer ce qui lui est arrivé. Tu m'étonnes. Comment ta mère elle est devenue un robot? On aimerait bien tout savoir. Mais on saura la prochaine fois les amis qu'est-ce qui est arrivé à Kafkiwa. On le saura la prochaine fois. Ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Enfin si je le sais, mais non, en vrai premier degré je ne sais plus. Je sais plus si on nous explique tout, vraiment tout, ou si c'est que en détail. Mais en tout cas on aura quelques explications. Ah, cette fin, elle était magistrale, elle était magnifique, elle était incroyable, c'était beau, voilà, c'était beau. Ah, la cinématique de fin, elle était incroyable. J'avais peur vraiment qu'on nous mette toutes les explications et tout, donc ça va, au final, on nous laisse respirer quand même un peu, tant mieux. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!